Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épineux dossier de l'accessibilité des ERP. Les établissements recevant du public auraient dû tous être accessibles à tous les publics depuis le 1er janvier. C'est loin d'être le cas. Un délai a été accordé, mais il est vraiment temps de s'y mettre. On fait le point dans un instant avec mes invités, juste après la météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, chaleur, ciel bleu et grand soleil. C'est une journée très agréable qui se profile avec un soleil présent du matin jusqu'au soir. Franchement, elle est pas belle cette carte ? Les températures en profitent pour s'envoler et s'approcher de la barre des 30 degrés. Le matin, il fera de 13 à 15 degrés et l'après-midi de 26 à 29 degrés. Demain, jeudi 11 juin, nous fêtons les Barnabés. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h30. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Vendredi, le gymnase Émilie Le Pennec à Sarreguemines accueille un match international de gymnastique France-Belgique. Retrouvez-nous en direct à partir de 19h15 pour suivre ces épreuves. Du haut niveau à ne pas rater, c'est sur Mosaïque. Avec l'aglo, plus belle la vie. Les ERP, ce sont les lieux publics ou privés qui accueillent des clients ou des utilisateurs autres que les salariés ou les fonctionnaires qui y travaillent. Ce terme regroupe donc énormément de types de locaux. Tous auraient dû être accessibles au 1er janvier 2015. Pour les très nombreux retardataires, un délai a été accordé, mais avec obligation de déposer un agenda d'accessibilité programmé avant le 27 septembre prochain. Alors on va en parler en détail avec mes invités. Karine Hector de la DDT de la Moselle, qui est responsable de la délégation territoriale de Sarreguemines. Joseph Muller, bénévole en charge de l'accessibilité à l'APF de Moselle, donc l'Association des paralysés de France. Nicole Muller-Becker, présidente de l'Union des commerçants de Sarreguemines, élue aussi à la CCI et par ailleurs adjointe au maire de Sarreguemines. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup d'être là pour participer à cette émission aujourd'hui. Ma première question, elle va être pour vous, Monsieur Muller. Les établissements recevant du public devraient donc enfin être accessible à tous. Vous en dites quoi? Il était temps? Il était temps, oui. Depuis 40 ans qui dure la loi. Avant tout, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Comme je disais, c'est quand même une première, je pense, sur une télévision qui parle vraiment de l'accessibilité, j'espère sans tabou, quoi. Et puis, comme je disais, la loi date de 75, il y a 40 ans, presque un demi-siècle. Et malheureusement, avec les nouveaux adaptes qui sont sortis, parce que avec la loi qui a été faite en 2005, le président Chirac avait donné 10 ans
pour la mise en accessibilité. Or, il y a beaucoup de communes, beaucoup de ERP, établissements de soins publics, qui sont aux normes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui font la sourde oreille. Et moi, je pense que c'est aussi de la mauvaise volonté, quoi. Donc, cette nouvelle loi, ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle loi qui va être mise aux normes. Surtout, je dis bien, le vrai problème vient des copropriétés. Parce que tous ceux qui ont copropriété, il faut l'accord de la copropriété pour enlever même une seule marche qui fait 10-15 cm. Et là, malheureusement, il y a plusieurs docteurs, il y a plusieurs il y a des vétérinaires, enfin tout ce qui est corps médical, comme le dentiste et tout ça, qui sont au premier, deuxième, troisième étage, ils ne se mettront jamais aux normes parce que la copropriété, soi-disant la copropriété, il ne veut pas. Mais moi, j'ai quand même des témoignages. Voilà. Alors, on va y revenir dans cette émission, mais vous parliez de volonté. Alors, du coup, je me tourne vers Nicole Müller-Becker. On a envie de dire, les administrations et surtout les commerces sont pour la plupart au rez-de-chaussée. Alors, il y a parfois, malgré tout, des problèmes d'accessibilité, mais est-ce que c'est si compliqué de supprimer 2 ou 3 marches, de supprimer une petite bordure qui empêche un fauteuil roulant de passer? Eh bien, je vais vous dire non. Puis je vais vous dire surtout, au niveau, on va se placer d'abord au niveau de la municipalité qui a anticipé cette date butoir du 27 septembre 2015, qui a beaucoup travaillé, qui a un agent qui est à temps complet, qui travaille au niveau de la municipalité sur ces établissements que nous possédons, une centaine d'établissements avec des écoles, que nous avons essayé de voir et de faire cet agenda justement, quel type de travaux il faut faire, quel budget il faut y mettre. Et nous avons mi-septembre un conseil municipal où on passera cet agenda en validation et nous y mettons entre 3 à 4 millions d'euros. Hein? Donc côté mairie, ça bosse dur et c'est des choses bien parties. Bien parties, le principe de l'accès à tout pour tous et a bien été anticipé et on a pris la mesure de ce qu'il fallait faire. Du côté des commerçants ou des établissements qui accueillent du public, que ce soit des commerçants ou des artisans, là aussi on a fait un vrai travail d'abord d'information, de sensibilisation. Et ce que vous disiez, il y a énormément de commerçants qui ont déjà envoyé leur certificat, disons qu'ils étaient conformes à ce qu'il fallait et que la loi exigeait. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et ces petites adaptations des marches, je pense qu'elles seront faites, mais moi ce qui me semble important aussi, c'est qu'on puisse accéder dans son commerce, mais c'est surtout avoir des cabines d'essayage qui sont bien larges, c'est d'avoir des caisses qui sont accessibles, c'est d'avoir un éclairage qui soit adapté, et je crois que sur ces points-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et bien évidemment qu'il y a encore des choses à faire. Voilà. Et alors, si on regarde aussi du côté de la semi-piétonisation, puisqu'elle est en phase d'achèvement au centre-ville de Sarreguemines, est-ce qu'au moment de faire ces travaux de semi-piétonisation, il y a eu un contact entre la mairie et tous les ERP du centre-ville pour essayer justement d'en profiter de ces travaux de voirie pour supprimer ces problèmes de marche ou de bordure? C'est quelque chose qui a été anticipé par les techniciens, également par les architectes, et lorsqu'il y a cette possibilité de rétablir ce petit seuil de quelques centimètres, les travaux seront faits dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on essayera au maximum, on a mis d'ailleurs un budget là aussi supplémentaire, puisque c'est une plus-value pour la ville, mais elle le fait, elle le prend en charge pour justement éviter ces petits seuils qui sont des fois des inconvénients justement pour des gens qui sont avec un fauteuil, pour des gens qui sont avec des poussettes, pour des personnes âgées, pour justement récupérer cette petite dénivelée. Alors justement, pour en particulier ce qui est des fauteuils roulants, qu'est-ce qu'il faut pour être réellement, pour qu'un ERP soit réellement accessible aux personnes à mobilité réduite? Moi, a priori, je me suis noté 2-3 pistes, donc je me suis dit des places de stationnement spécifiques, des portes suffisamment larges, des rampes d'accès, un ascenseur, des toilettes pour handicapés.
Est-ce que ça suffit? Est-ce que vous êtes consulté au niveau de l'APF? Et par exemple, dans les ERP qui ont déjà été transformés pour être réellement rendus accessibles, est-ce que tout est fait correctement ou est-ce qu'il y a malgré tout des dysfonctionnements parfois? Il y a des dysfonctionnements, mais bon, ça c'est minime. Après, c'est sûr que si nous consultons avant de faire les travaux, on peut les conseiller qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et malgré tout, le problème, c'est même dans le neuf, quand vous regardez, qu'est-ce qui est tout neuf, qui devrait être quand même, d'après la loi, tout ce qui est, c'est bien expliqué. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous prenez les GFrance, vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi. Et bien malgré tout, ben, il y a des ORP, comme vous dites, qui ne sont pas vraiment à même d'être accessibles. Vous prenez, je prends par exemple Pompidou à Metz. C'était quand même, je ne sais pas, la vitrine de Metz, quoi. Ben, il y a eu des dysfonctionnements. Pourquoi après, quand on demande à l'architecte qu'est-ce qui s'est passé, eh ben, il va dire ben, c'est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, ben, c'est pas moi, j'ai suivi qu'est-ce que l'architecte a dit. Vous voyez, chacun se lance la balle, quoi. Alors que moi, je pense qu'il y a des charges qui ont été faites correctement. S'il n'a pas été suivi, ben, ils n'ont qu'à obliger de le refaire. Et après, qui c'est qui paye? Après, trouver le responsable qui doit payer, quoi. Parce que du moment qu'ils sont payés pour faire des travaux soient bien faits, il n'y a pas de souci, quoi. Karine Hector, au niveau de la DDT, donc la Direction départementale des territoires, vous êtes un service de l'État, vous travaillez beaucoup sur ces dossiers-là, en particulier en ce moment. Effectuer tous ces travaux pour rendre un ERP accessible au public, ça coûte combien? Vous avez une idée? Bon, après, ça dépend forcément énormément de la... Enfin, c'est différent pour tous les ERP. Bon, déjà, la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic précis pour savoir exactement quels sont les travaux à réaliser et avoir un chiffrage précis. Donc là, il vaut mieux... Bon, il y a des outils qui existent pour les cas simples, qui sont disponibles sur le site accessibilité.gouv.fr. On peut faire son autodiagnostic, mais sinon, il vaut mieux quand même s'entourer d'un professionnel. Ça peut être par la CCI, par des architectes, par des bureaux spécialisés. Après, c'est très, très différent suivant les établissements, mais il ne faut pas penser uniquement au fauteuil roulant aussi, il faut aussi penser à tous les autres handicaps, tout ce qui est visuel. Et puis je suppose que c'est à la fois en termes de coûts, mais à la fois aussi en termes de doses de travaux à effectuer. C'est a priori forcément beaucoup plus simple pour, par exemple, un commerce qui est au rez-de-chaussée par rapport à un cabinet médical, on donnait l'exemple tout à l'heure, qui est situé au Xème étage d'un immeuble sans ascenseur. C'est sûr que le coût d'un ascenseur, forcément, c'est systématiquement élevé, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu cette dérogation qui a été prévue pour, quand la copropriété s'oppose à ces travaux-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des professions libérales, alors aussi bien les avocats, les notaires, tout ce qui est du corps médical et tant d'autres, assureurs, etc., toutes ces professions-là, à partir du moment où elles sont dans une copropriété, ont le droit de dire « Ah ben désolé, la copro n'est pas d'accord, donc on ne peut pas, on ne fait pas ». Après, c'est la copropriété aussi de voir son intérêt. Elle a peut-être aussi des personnes à l'intérieur des personnes âgées, etc. Après, je pense que dans quand même beaucoup de cas, il y a intérêt à ce que la copropriété soit accessible. Ce serait quand même dommage que systématiquement ça soit refusé, mais ça fait partie effectivement des dérogations possibles. Alors justement, si c'est refusé, la personne qui est, par exemple, en profession libérale dans cet immeuble a le droit d'y rester, n'est pas obligée de déménager, puisqu'on comprend bien qu'elle ne puisse pas imposer les travaux à la copropriété contre son accord, mais rien ne l'oblige à déménager. En fait, elle peut continuer à rester inaccessible. Après, c'est à elle de voir si son intérêt, c'est de continuer à exercer dans un local inaccessible à tous, ou si son intérêt, c'est plutôt de déménager et de s'installer à un endroit accessible. Ça, pour certaines professions, notamment les professions médicales, on voit quand même l'intérêt de rendre les cabinets accessibles. Puis il y a aussi techniquement des choses totalement novatrices actuellement qui ne sont pas seulement un ascenseur, mais on peut faire une rampe avec un siège qui monte. Je veux dire, il y a aussi techniquement des choses à trouver qui sont peut-être moins onéreuses qu'au départ de ce qu'on pensait et qui semblent être financièrement insurmontables. Enfin, alors je ne sais pas, mais une rampe avec un siège qui monte, je l'imagine assez bien pour des personnes âgées, par exemple, qui ont du mal dans les escaliers. Je ne vois pas du tout comment on fait en étant en fauteuil, parce qu'il faut déjà... Il y a des plateaux. Il y a des plateaux. Vous pouvez, ils sont comme ça, vous les rétractez comme ça, et puis il n'y a pas de souci. Donc, ça vaut à peu près dans les, je crois, en gros, dans les 20 000 €. Un truc comme ça, bien fait, quelque chose de bien, quoi.
techniquement, on est capable de tout Techniquement, faire. on peut tout faire. Il faut réussir à le financer. C'est l'histoire de moyens et de volonté. Voilà, de moyens et de volonté, c'est surtout de ça. volonté. Voilà. Parce que, comme il disait madame, bon, la copropriété, il l'abonde aussi. Parce que moi, j'en connais aussi un kiné qui a voulu se mettre aux normes, et tout à ses frais. Et aujourd'hui, c'est trouvé au tribunal. Parce qu'il y a un de la copropriété qui n'est pas d'accord, qui a fait les travaux. Pourtant, c'est lui qui a tout payé. D'accord, donc alors, il a passé outre voyez, le la refus loi, de la elle copropriété. est à double tranchant. Ouais. La loi, elle est bien. C'est vrai que sur Paris, il y a des copropriétés. Mais chez nous, dans la campagne, on peut dire qu'en campagne, on n'a pas que des copropriétés. On a de la place, on peut le faire. On peut aussi faire comme il faut maintenant à différentes des maisons médicales. Quand il faut des maisons médicales, que vous payez le loyer maintenant à droite ou vous le payez à gauche, c'est le même prix. C'est prévu ça par exemple à Sarreguemines? C'est des choses qu'on est en oui, train d'étudier. Oui. Et à Sarreguemines, on a ça. Et on va aussi étudier pour garder peut-être des cabinets médicaux dans le centre-ville. Donc on a des endroits qui seront peut-être destinés à ce type d'activité, de regroupement de médecins, de kinés. Et on est vraiment en train de travailler là-dessus aussi parce qu'on ne voudrait pas que tout le monde quitte les anciens locaux. Hein, parce que ça donnera des friches inévitables aussi, de logements qui seront vides. Et on ne voudrait pas non plus, commercialement parlant, alors je vais le dire de cette manière-là, les clients des kinés, des médecins, sont aussi des clients du centre-ville. Donc on a tout intérêt à travailler tous ensemble pour les garder dans des locaux qui sont complètement accessibles, à des niveaux, à des plateformes d'une accessibilité pour tout type d'handicap. Et c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de travailler. Alors justement, là, vous venez de dire pour tout type de handicap, c'est vrai que quand on parle d'accessibilité, on a tendance en premier lieu à penser fauteuil roulant. Or, tous les handicaps sont concernés par cette loi. Que doit-on faire, par exemple, pour qu'un ERP soit réellement considéré comme accessible à tous les publics, y compris les malvoyants, les malentendants? Que faut-il prévoir? Au niveau des malvoyants, c'est tout ce qui est signalétique. On peut jouer au niveau des contrastes pour que les écritures soient bien lisibles, au niveau de la taille des écritures. Après aussi, pour tout ce qui est handicap intellectuel aussi, des signalétiques simples, compréhensibles par tous. D'ailleurs, dans ce cas-là, ça aide clairement tout le monde. Il n'y a pas que... Et donc aussi tout ce qui est bande podotactile pour les cheminements, pour les non-voyants. Après, pour les personnes malentendantes, il y a tout ce qui est boucle magnétique au niveau des bornes d'accueil. Voilà les exemples qui me viennent, mais c'est sûr qu'il ne faut pas penser uniquement aux personnes en fauteuil roulant, il faut prendre en compte tous les handicaps. Mais c'est vrai que là, ce que vous venez de citer, c'est beaucoup plus difficile à prendre en compte, à imaginer, parce que finalement, on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que quand on voit un fauteuil roulant, on conçoit d'entrée de jeu que oui, démarche, c'est pas possible. Point. Et on ne se rend pas compte quelles sont les difficultés spécifiques liées aux autres types de handicap. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plus difficile. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il faut aussi prévoir... à faire quand même. Des vitrophanies sur des portes vitrées, c'est ce qu'on met dans les établissements comme à la mairie ou dans d'autres lieux, des petites choses qui ont des petits reliefs lorsqu'on marche, au sol qui permettent pour aussi guider, à la personne qui a peut-être une canne de se guider. C'est mettre une bande très fluo à la première marche. Je veux dire, c'est aussi des choses qui ne sont pas si difficiles à mettre en place. C'est quand on va chez un médecin, peut-être avoir un appareil qui va amplifier la voix, pour des gens qui ont des problèmes d'entente et d'écoute. Mais je crois qu'il y a aussi des mesures de bon sens qu'on peut mettre en place et de trouver une manière d'accueillir tous ces gens qui ont des soucis, parce que je pense que on en parlait en aparté, c'est aussi les poussettes, les mamans avec des poussettes qui doivent aussi avoir cette possibilité de rentrer dans des lieux publics. C'est des elles sont pas directement dans la loi, mais elles en profiteront. Elles en profiteront aussi, bien sûr. on peut aussi le voir sous cet angle-là.
Alors, on parle beaucoup des travaux à effectuer, des établissements, des locaux qui doivent devenir accessibles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail de formation à faire au niveau des gens qui accueillent? Oui. Surtout au niveau médical, parce que madame me parlait de l'handicap visuel et auditif, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi l'handicap psychique. Oui. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait des personnes, quand ils viennent, qui savent accueillir ces personnes-là. Et ça, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas aucun corps médical n'est formé pour ça. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus doués dans les administrations ou dans les commerces, mais dans l'ensemble des ERP, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aussi peut-être, alors je ne sais pas, des personnes qui parlent le langage des signes, comment on fait pour l'aspect humain de l'accueil? Pas seulement l'aspect technique des locaux, mais l'aspect humain de l'accueil des personnes qui souffrent de handicap. Moi, je verrais ça, puisque vous m'avez interrogé un peu sur les commerces, c'est de prévoir aussi des chaises où les personnes peuvent s'asseoir. C'est avoir, comme vous le dites si bien, ce bon sens et ce côté humain qui permet de se rendre compte qu'on peut peut-être tendre la main vers l'autre et l'accueillir et lui permettre d'être à l'aise, de venir dans ces lieux qui semblaient peut-être difficiles d'accès. Et je crois que c'est aussi ça dont vous parlez, c'est pas seulement de la technicité, c'est pas que du financier, c'est aussi l'humain et le bon sens, les choses qui nous semblent à nous des fois complètement pas nécessaire, mais pour la personne qui a ce léger handicap ou qui a ce besoin d'être regardée, d'être aidée différemment, mais de faire ce geste. Oui, parce que dans ce que vous citez, il y a justement des choses qui sont très simples, pas chères du tout. C'est juste une question de bon sens. Et je pense que ce n'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est juste, on n'y pense pas. Non, parce qu'on n'est pas concerné. Non, mais je pense qu'il faut Tant qu'on n'est pas concerné, on ne fera rien. Je pense qu'il faut vraiment se mettre à la place de ces personnes-là et réfléchir à tout le cheminement aussi. Et c'est là qu'on se rend compte en fait, de ce qui peut pêcher par endroit. Parce que quand on regarde strictement les normes, bon, il y a des normes pour tel endroit, mais il faut vraiment avoir le cheminement en tête et voir tout ce qui peut être obstacle dans ce cheminement-là. Et c'est ça aussi qui peut permettre d'éviter les erreurs, quoi. Alors ça, justement, au niveau de la DDT, c'est le genre de choses sur lesquelles vous travaillez pour aider dans les dossiers des ERP qui doivent se mettre aux normes? Toute personne qui a des questions sur l'accessibilité, elle peut nous contacter. On pourra donner des conseils sur les points à prendre en compte, etc. Nous, on est à la disposition du public qui a des questions, quoi. Parce que ça, c'est le cas à la CCI aussi. On a énormément travaillé ensemble avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, où on a vraiment sensibilisé tous les acteurs économiques avec des réunions à Metz, mais des réunions sur le terrain, des réunions à Sarreguemines, où beaucoup de gens se sont déplacés, ont pris conseil, parce que c'est ça aussi, la DTT, et puis on a à la CCI un agent qui est là, rue du Champ de Mars, pour être là, pour diagnostiquer ce qu'il faut faire et aider, conseiller. Et de la même façon, on a à la mairie un conseiller qui peut être là, présent, qui va dans les commerces, qui va dans ces établissements recevant du public et dire voilà, je peux vous conseiller ce type de travaux et c'est un peu comme ça que l'on a énormément travaillé ensemble. Puis il existe énormément de guides, de fiches qui sont assez simples, accessibles à tous, qui existent sur les sites et sur lesquels on peut se baser. Et très facile de lecture parce qu'avec des dessins, des explications et avec une méthode qui dit à un moment donné peut-être que vous aurez droit à des dérogations parce qu'effectivement des dérogations aussi dues aux architectes des bâtiments de France, il ne faut pas non plus les oublier, qui sont assez sévères sur des transformations, peut-être des dérogations dues aux coûts financiers ou aux coûts techniques, mais il y a malgré tout des moyens de rendre son établissement accessible. Oui, parce que vous dites architecte de France, etc. Moi, ça me fait penser à une chose, c'est qu'on a parlé d'à peu près tous les types de RP, quoique il y en a tellement, mais si on prend par exemple les lieux de culte,
Les lieux de culte aussi sont des établissements recevant du public et doivent être accessibles. L'exemple des nombreuses églises ou synagogues qui ont je ne sais combien de marches, mais qui au demeurant sont magnifiques. Là, on ne peut pas. Maintenant, il ne faut pas non plus s'attendre que tout soit accessible. Mais ceci dit, normalement, dans la loi, c'est ce que la loi impose. Mais justement, il faut suivre l'histoire de bon sens, comme on disait. On ne peut pas non plus raser la France parce qu'on est en fauteuil roulant. Je suis en fauteuil, je suis d'accord que quand vous avez 20 marches, comment voulez-vous les enlever? Parce que les églises, justement, à l'époque, c'était fait pour dominer le village. Il fallait qu'ils entendent les cloches au loin. Automatiquement, surtout sur la hauteur. Eh bien, quand vous avez 15-20 marches, vous ne pouvez pas les faire. Et puis aujourd'hui même, les églises sont donc, des serres. Les personnes en fauteuil n'ont qu'à être athées. Non, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a des choses qui ne seront jamais accessibles. Mais par contre, il y a des choses où on peut les rendre accessibles et qu'on ne veut pas les rendre accessibles. Et ça, il y en a beaucoup. Vous prenez, je prends par exemple quelque chose de tout bête. Personne n'en parle, c'est le transport. Le transport, on a tous besoin de transport. Aujourd'hui, on est obligé de prendre la voiture pour aller n'importe où, parce que le transport, pourtant, depuis 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait le conseil départemental? Il n'a rien fait. Maintenant, on va lui donner 9 ans de plus, parce que pour les transports, c'est jusqu'à 9 ans avec oui, c'est là que le délai a été le plus long. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait en 9 ans s'il n'a rien fait en 40 ans? Il ne fera rien du tout. Il va dire, ah ben mes transports, ils sont encore tout bons, je ne peux pas les changer. Alors, combien on a changé des bus en 40 ans? Il n'avait qu'à les rendre tout de suite accessibles. À chaque fois qu'il change un bus, il le met accessible. C'est tout bête. C'est ce qui explique ce que monsieur dit très bien. C'est la volonté. La volonté de rendre avec des plateaux. Voilà. Ce qu'on a fait également, par exemple, que les transports en commun soient vraiment accessibles avec une manière de rentrer dans le bus qui permettent à tous ces gens d'utiliser le transport en commun. C'est ce qui explique aussi que nous, par exemple, municipalité, on a fait les espaces partagés parce que ça donne des plateformes qui sont à niveau. Il n'y a plus ces trottoirs, justement. On est tous au même niveau, donc on peut circuler, aller d'un côté à l'autre. Et c'est vraiment cette philosophie qu'on a essayé de mettre en place dans ce qu'on appelle les espaces partagés. On a également mis beaucoup de places de parking pour les personnes handicapées. Par exemple, dans cette nouvelle rue dont on parle, la rue Pasteur, on a des grandes places, puisqu'avec M. Muller, on en parlait, il faut vraiment des places très adaptées pour qu'on puisse même rentrer par l'arrière avec le fauteuil roulant. Pour ceux qui sont dans des vannes, donc prévoir des places beaucoup plus longues. On a bloqué tout un espace qu'on dédiera peut-être aux livraisons, mais qui sont aussi dédiés pour des toutes grandes voitures pour permettre aux gens... Oui, mais vous là, vous parlez de Sarreguemines, Metz... Oui. Bon, mais maintenant, il faut se voir qu'il n'y a pas que des handicapés à Sarreguemines ou à Metz ou à Forbach. C'est national. Voilà, c'est national. Il y a dans les campagnes aussi, il y a dans les petits villages. Or, par exemple, si vous prenez, on parlait tout à l'heure, il y a quand même, les mairies auraient dû déjà donner le plan d'accessibilité de la ville, c'était en 2009. Aujourd'hui, en décembre 2009, ils doivent le donner. Aujourd'hui, ça fait combien d'années on est déjà 6 ans en retard, il n'y a personne qui dit rien. Donc, toutes ces communes-là, ils ne veulent pas se mettre, aux normes. Parce que si vous voulez, au moins, le PAV, ça ne coûte rien. Moi, j'en ai fait déjà pas mal. Ce n'est pas des PAV, parce que nous, on n'a pas le droit de faire des PAV, on fait le droit des conseils. J'en ai fait déjà une quarantaine de villages. Et malgré tout, encore, ils n'ont même pas été déposés en mairie. Et ça fait des années qu'on a fini. Enfin, aux préfectures, excusez-moi. Alors, vous voyez, il y a quand même une volonté de faire les choses aussi. Il faut cette volonté. Voilà, si on n'a pas la volonté de faire, on ne fera rien. Si on peut sensibiliser les gens aussi, la volonté de Après, faire. on ramène tout à l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Puis de l'argent, il y en a. Il ne faut pas oublier que l'État, il a donné, je vais vous citer autant que vous voulez, là, par exemple, il a donné des milliards à des banques. On est d'accord? Il y a quoi? Il n'y a même pas 4 ans de ça. Cet argent n'est jamais rentré, c'est quand même l'argent des contribuables. Et les banques sont en déficit. Maintenant, il vient de donner des millions à la SNCF, à la SANEF pour ces autoroutes-là. Qui va encore faire quoi? Avec ça, il va enlever encore des gens qui travaillaient pour les mettre au chômage. Et en plus, ils sont touchés de l'argent de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Les cotaxes, par exemple, ça coûtait des millions. Donc, vous voyez, il y en a des sous.
Sinon, ils sont mal distribués. Encore faut-il les utiliser dans cette voie-là. Voilà. Je suis désolée, je vous coupe, mais je crois que c'est Allez-y. vraiment la question de volonté qui va être le mot de la fin. Et puis, pour tous ceux qui sont à la tête de RP, vous pouvez vous renseigner auprès de la CCI, auprès de la DDT. Vos dossiers sont à faire très Et l'APF, rapidement, pas vos oublier. travaux aussi. Et vous pouvez demander conseil à l'APF pour savoir exactement quoi faire et comment la faire. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.